Et on commence cette édition avec l'événement culturel qui va marquer la métropole lilloise jusqu'à dimanche. On parle de la 8e édition d'Art Up, la première foire d'art contemporain en France après Paris. À partir de demain, les amateurs d'art contemporain pourront retrouver 104 artistes différents. Sur les 77 galeries présentes, les visiteurs trouveront 18 galeries de la région et d'autres venues de France, mais aussi d'États-Unis ou encore du Japon. On écoute tout de suite DJ Vess, le directeur de l'événement, au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. On a donné des cartes blanches, une carte blanche à Stéphane Coréard, qui est le commissaire artistique du Salon de Montrouge, et qui présente les artistes qui ont été primés chaque année au Salon de Montrouge. Et puis aussi Révélation by Art Up. Révélation by Art Up, c'est une sélection que l'on fait d'artistes jeunes, qui ont moins de 30 ans, et on leur donne un plateau un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a demandé à toutes les galeries participantes de présenter quelques artistes, et on en a sélectionné 5. Reste à trouver le logement où pourront être posées ces œuvres. Le problème est qu'à Lille, le marché de l'immobilier n'est pas au beau fixe. L'agence meilleuragent.com a réalisé une étude qui montre une situation compliquée dans la ville. Selon ses résultats, le prix moyen du mètre carré est de 2 600 €. Le pouvoir d'achat moyen d'un ménage est d'un 42 mètres carrés contre 34 mètres carrés à Paris par exemple. D'après ces chiffres, Lille est aussi la 3e ville qui représente le plus fort déficit d'acheteurs à égalité avec Nice. Cela ferait d'elle l'une des villes françaises les moins accessibles. Pour l'agence immobilière, il faudrait aujourd'hui améliorer le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi construire de nouveaux logements, notamment sur le pourtour de Lille. Je vous invite à écouter Sébastien Delafont, le président de meilleuragent.com, au micro de notre journaliste Fanny Bourdillon. Les prix à Lille, au mètre carré, parmi les 10 premières villes de France, sont, classe Lille parmi les 7 ou 8 villes les plus chères de France. Là où Lille se retrouve effectivement 3e ville la plus chère de France, c'est en pouvoir d'achat, quand on tient compte non seulement du prix au mètre carré dans la ville, qui est de l'ordre de 2 600 €, mais aussi des revenus des ménages à Lille. Et là, effectivement, le pouvoir d'achat moyen d'un ménage moyen à Lille est de 42 mètres carrés, ce qui ne place pas Lille en très bonne position. Donc Paris est pire encore, avec 34 mètres carrés de pouvoir d'achat, mais on est très loin de villes comme Strasbourg ou Rennes, où là on est à plus de 70 mètres carrés de pouvoir d'achat local. Consommer local, c'est parfois un parcours du combattant, mais c'est plus facile en tout cas à Vambrochy, depuis l'implantation notamment en août dernier du supermarché Talent de Ferme. Cette structure Made in Nord-Pas-de-Calais rassemble 12 exploitants de la région et un artisan boulanger. Sur les 600 mètres carrés de surface commerciale, un atelier de transformation permet aussi de préparer la viande et les plats cuisinés sur place. Après 6 mois de fonctionnement, le résultat est sans appel, 200 clients par jour, sans oublier la création de 18 emplois supplémentaires. On écoute tout de suite, je vous le propose, la réaction de Pascal Baron, productrice de lait, à Talent de Ferme, au micro de notre journaliste Rémi Pem. On a d'excellents retours, hein. Le week-end on a un monde fou, les gens sont contents. Moi, c'était toujours très valorisant quand on est allé en caisse ou quand les gens ont un petit peu plus de temps, ils nous demandent vous êtes producteur de quoi, vous produisez quoi, vous êtes où, installé où. Le samedi on a le producteur de veau qui fait porte ouverte sur son exploitation. Les gens sont invités à venir voir et découvrir l'élevage. Donc voilà, les gens sont vraiment intéressés par notre métier et ils nous le rendent, ils nous félicitent. On a des félicitations tous les week-ends sur les produits, sur notre démarche, sur la façon dont on a monté notre projet. Donc pour nous c'est hyper gratifiant. Et on passe à l'événement sportif qui a marqué les 8e de finale de la Coupe de France hier soir. Il s'agit bien sûr de la défaite de l'Iris Club de Croix contre Concarneau à domicile. Les joueurs de Jean Antunes ont tout donné hier, mais face à une équipe de même niveau, personne n'a pu s'imposer. C'est donc au tir au but que les Croisiens ont tenté de remporter la bataille sans succès. La déception était palpable, d'autant plus qu'en jouant à domicile, les Croisiens se sentaient privilégiés. On écoute tout de suite, je vous le propose, la réaction des joueurs après le dernier coup de sifflet. C'était au micro de Fanny Bourdillon. Une grosse déception, c'est dur et rageant de perdre sur des pénaltys, sachant que on avait le moyen de gagner et on avait à cœur de bien faire devant nos supporters, devant tout le monde. Et échouer au tir au but, c'est dur, c'est rageant. Bien sûr, après on sait tous que les tirs au but c'est la loterie, mais franchement, je vous dis, on avait vraiment à cœur de bien faire et de gagner au moins ce match-là devant nos supporters, sachant que c'était le premier match à domicile en Coupe de France.
perdre au tir au but, c'est dur, quoi. Premier mot, déception, bien sûr, parce qu'on fait un gros match. C'est sûr, il y avait une bonne équipe en face, mais on a eu plein d'occasions, on doit passer devant largement. Au final, on n'arrive pas et on arrive au penalty et au final, ça passe pas. C'est les penalties, quand on arrive là, c'est un peu la loterie. Et, ce soir, ils ont peut-être eu plus de sang-froid que nous. Après, première fois qu'on joue à domicile, c'est tout, ça passe pas, mais malgré tout, on a fait un beau parcours. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que demain, entre 16h et 19h, nos équipes seront à Artup, la foire d'art contemporain, avec des directs tous les quarts d'heure à peu près. En attendant, on se retrouve tout de suite pour la météo, suivie de l'infotrafic.